On ira choper le monde à deux. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de 5 livres pour enfants et pour bébés. Les livres que je te présente dans cette vidéo, j'ai pu les lire avec les enfants avec lesquels j'ai pu travailler en crèche, et donc je vais pouvoir t'apporter mon regard en tant que professionnelle de la petite enfance et également le retour sur les enfants. Et donc c'est parti, je vais te les présenter. Le premier livre que je vais te parler, c'est Regarde, c'est papa de Christelle Denol et Emiri Hayashi. Un grand livre d'éveil pour s'émerveiller avec votre bébé et découvrir qu'il y a toutes sortes de papas dans la nature. Au fil des pages, l'enfant découvre un catalogue de papas très différents. Les forts, les rigolos, les rusés et les gourmands. Alors ce livre est recommandé à partir de l'âge de 6 mois. Déjà au premier abord, j'adore ce livre là, je le trouve magnifique. Les illustrations sont très bien réalisées. J'adore les couleurs très chaudes qui donnent un aspect très doux au livre. J'aime aussi la petite touche de paillettes à l'intérieur, mais également les reliefs pour que les enfants puissent en fait toucher l'intérieur du livre. D'ailleurs c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié. Moi j'aime toujours les livres d'Emiri parce que je trouve qu'ils sont bien réalisés. Ça reste des histoires courtes mais aussi des illustrations qui sont douces, mignonnes et vraiment adaptées pour les enfants, donc ça j'apprécie beaucoup. Dans ce livre là du coup ça parle de façon générale des papas. Concernant les animaux qui sont présentés, en fait chacun a son papa et donc en fait les enfants peuvent se mettre à la place du personnage du petit animal en ayant référence à son papa, etc. Bref, c'est super bien expliqué. En plus de ça, le livre il est cartonné et suffisamment large en fait pour pouvoir montrer à l'enfant, donc ça permet qu'il puisse le manipuler tout en étant en confiance aussi sur le fait que il ne s'abîme pas facilement, donc ça c'est cool. Le deuxième livre que je te présente, c'est Pop mange de toutes les couleurs, qui a été écrit par Alex Sanders et Pierrick Bizinski. Tant que Pop, le petit dinosaure, ne buvait que du lait, il était tout blanc. Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très envie d'être de toutes les couleurs. Mais comment s'y prendre ? Donc ce livre est recommandé dès la naissance. Ce livre a beaucoup été apprécié par les enfants parce que le dinosaure, le fait qu'il change de couleur, le fait qu'il soit initié aussi dans l'histoire, c'est un personnage que les enfants apprécient. De plus, ce livre est coloré et il permet aussi à la fois d'apprendre le nom des couleurs, mais aussi reconnaître la couleur en elle-même. On peut aussi aborder le sujet de la nourriture et également des aliments, donc en ayant le nom. Ça peut être aussi intéressant de pourquoi pas le proposer sur la semaine du goût, qui est généralement située en octobre, et donc ça permet vraiment aux enfants de montrer qu'on peut allier en fait l'alimentation avec les couleurs, de savoir de ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est, comment on peut le manger, est-ce que parfois on peut le manger cru, peut-être cuit, peut-être chaud, peut-être froid, et donc ça peut être intéressant aussi d'avoir ce livre comme base pour présenter tout ça avec les enfants. Le troisième livre, c'est Timothée fait du vélo, qui a été écrit par Emmanuel Massonneau et Mélanie Combès. Aujourd'hui, Timothée va enfin essayer son nouveau vélo. Après quelques tentatives un peu difficiles, Timothée peut désormais rouler à côté de maman pour aller au parc, mais attention, il faut respecter les consignes de sécurité et le code de la route. Il va aussi apprendre à prêter son joli vélo à ses copains. Beaucoup d'émotions en perspective. Ce livre aussi est conseillé dès la naissance. Donc par rapport à ce livre là, comme vous l'avez compris, on va parler d'apprentissage du vélo, comment ça se passe, et l'enfant peut aussi se mettre à la place du personnage de Timothée pour savoir un petit peu comment ça se passe, que parfois on peut ressentir de la peur, de l'inquiétude face à cet apprentissage, mais au fur et à mesure, eh bien on arrive à se faire confiance et apprendre à initier en fait le vélo. Le sujet est vraiment abordé avec beaucoup de douceur et aussi avec plein de couleurs, ce qui permet vraiment de donner beaucoup de vie en fait à travers cette histoire. D'ailleurs ça reste une collection que j'apprécie beaucoup et je trouve vraiment chouette à proposer auprès des enfants parce que notamment l'histoire elle est courte mais aussi d'autant plus intéressante parce qu'elle touche des sujets que les enfants vivent dans leur apprentissage. Également il y a aussi les panneaux de signalisation qui sont abordés pour permettre aussi aux enfants de les panneaux et pouvoir les respecter pour qu'ils soient en sécurité. Après c'est vrai que j'ai pu vous dire que c'est conseillé dès la naissance, mais pour ma part je privilégierais plutôt ce livre là à partir de peut-être 2 ans pour juste un peu contextualiser un peu l'histoire, mais pour que ça soit quelque chose d'ancré après par rapport à l'enfant pour qu'il puisse bien comprendre. Je pense qu'à partir de 3 ans ça peut être bénéfique. Le quatrième et avant-dernier livre que je vous présente, c'est Je suis un pompier, qui a été écrit par Déborah Pinto. Un Kiddy Doc pour jouer et faire comme les grands. Éteins un incendie, conduis comme un pompier, sauve un petit chat. Un titre pensé comme un jeu d'imitation pour se mettre à la place des adultes. Dans ce titre, l'enfant devient un pompier.
Donc ce livre est recommandé à partir de l'âge de 2 ans. Je recommande ce livre pour les enfants qui adorent le personnage du pompier. Je trouve que les histoires tournées autour des pompiers, des éboueurs, bref ce sont des métiers qui sont rêvés par les enfants. Je sais pas trop pour quelles raisons, mais à chaque fois que je propose des livres de ce style, eh bien ça plaît beaucoup aux enfants. En plus de ça, je pense que l'incontournable reste les pompiers, notamment par rapport à la sirène du camion, les couleurs rouges, le camion et tout ça. Bref, en tout cas c'est un livre qu'ils ont beaucoup apprécié et qui ont beaucoup parlé en eux. C'est souvent des histoires aussi qu'ils recommandent tout le temps parce que c'est comme si en fait ils avaient envie de vraiment s'immiscer dans cette histoire et être vraiment proche du pompier. D'ailleurs je pense que ça peut être intéressant de pourquoi pas proposer des projets quand vous êtes en lieu d'accueil, que ça soit je sais pas en tant qu'asthmate ou bien dans des crèches. Pourquoi pas proposer des initiations où les pompiers viennent, ou alors pourquoi pas aller à la caserne des pompiers. Je sais que ça se fait, j'ai vu quelques projets qui ont été menés comme ça dans des crèches et j'ai trouvé ça vachement chouette. Pour le coup moi je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que les enfants adorent. Alors bien sûr faut être vigilant aussi parce que parfois ça peut être aussi effrayant pour certains enfants parce que là on est vraiment dans le vif du sujet, tandis que là c'est dans une histoire, donc il y a quand même une différence quand même à prendre en compte. Donc ce qui est chouette dans ce livre là, pour y revenir, c'est que l'enfant peut s'initier dans l'histoire parce qu'il y a des volets à l'intérieur à laquelle il peut être acteur finalement de ce personnage qui est le pompier, et donc vraiment de les immiscer dans l'histoire. C'est vrai que c'est des livres qui sont beaucoup appréciés par les enfants parce que vraiment il peut s'ancrer dans cette histoire. Et pour finir, eh bien on suit ce personnage du pompier durant une journée pour savoir un peu qu'est-ce qu'il fait, quand il va démonter l'échelle, quand il va sauver les personnes, etc. etc. Le 5e et dernier livre, c'est Émilie Vite le pot, qui a été écrit par Domotique de Pressensé. Guillaume, le petit cousin d'Émilie, apprend à devenir propre. Ayant peur de ne pas y arriver, il emporte son pot partout, ce qui pose problème quand il veut jouer à cache-cache ou au ballon. Une histoire autour de l'apprentissage de la propreté. Donc ce livre est recommandé plutôt à partir de l'âge de 3 ans, donc 36 mois. Je trouve que c'est une belle histoire à proposer aux enfants qui s'intéressent notamment autour du pot. Ça permet vraiment de mettre déjà un pied dans cet apprentissage en expliquant un petit peu comment ça se passe. Et quand l'enfant est prêt justement à aller souvent aux toilettes ou alors sur le pot et que il urine ou alors il y a une selle, effectivement on peut en fait utiliser cet intermédiaire du livre pour présenter comment ça se passe, mais ça peut être aussi intéressant parce que l'enfant peut se mettre à la place du personnage, donc Émilie en l'occurrence, et ça va être tout bonnement bénéfique. C'est un livre qui a beaucoup été apprécié par les enfants avec lesquels j'ai pu le proposer parce que en fait ils étaient dans cet âge où ils étaient intéressés par le pot, ou alors il y en a déjà en fait qui le faisaient. Nous on a des petites toilettes dans les crèches, donc du coup ça leur parlait, et souvent je voyais leur réaction quand Émilie du coup elle faisait pipi dans sa culotte, et du coup ça arrive que certains enfants c'est arrivé que certains enfants en fait se disent ah mais pourquoi elle a fait pipi dans sa culotte, enfin voilà, et du coup le fait de leur expliquer ce qui se passe, que parfois on peut en fait parfois faire pipi dans la culotte, mais c'est ok, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Le fait de les rassurer aussi, ça permet de mettre trop de pression en fait dans cet apprentissage qui en fait nécessite beaucoup de douceur et de temps. Je peux comprendre que parfois il y a certaines inquiétudes qui peuvent être présentes, notamment lorsque l'enfant va arriver à l'école et qu'il ne sait pas encore faire pipi sur les toilettes et ne plus avoir de couche. Ça peut arriver, mais souvent des enfants en fait du jour au lendemain ils peuvent avoir le déclic, comme parfois il y a des enfants ça peut prendre un peu plus de temps. Dans tous les cas chaque enfant est unique et différent, et donc on va s'adapter en fonction de chaque enfant. Cependant ce qu'il faut bien retenir par rapport à ça, c'est que l'enfant il va être beaucoup plus à l'aise à développer cet apprentissage lorsque ses parents seront confiants et qu'ils lui feront confiance. Souvent on a tendance aussi à proposer ce genre d'apprentissage l'été, ce qui est d'autant plus intéressant parce que il fait chaud, on peut le laisser en culotte, et parfois en fait le fait aussi qu'il sente couler parfois le pipi, ça permet aussi d'apprendre en disant ah oui ok, et peut-être qu'il va associer le pipi c'est dans les toilettes ou dans le pot, et ça va venir au fur et à mesure, mais en tout cas il faut leur apporter beaucoup de réconfort, de douceur,
pleure et surtout en fait ne pas le punir lorsqu'il y a un pipi dans la culotte, parce qu'on est tous passés par là, par cet apprentissage, même si je sais que c'est pas toujours confortable en tant qu'adulte d'être dans le pipi, etc., mais ce sont des choses qui arrivent et plus on leur fera confiance, plus on leur donnera en fait cette douceur au quotidien, plus en fait ils se feront confiance et plus ça viendra naturellement. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 5 livres que j'ai pu vous présenter, et si vous avez d'autres livres à me proposer, n'hésitez pas non plus à me les écrire dans les commentaires. Et puis moi je te dis à bientôt, prends soin de toi. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie